Ici ton pote Yanaël pour te jaser de Joker 2, la série Black Panther et le prochain film désastreux de Roland Emmerich. Ah ouais donc, au plus sacrant. Dark Horse Comics viennent d'ouvrir une nouvelle division ludique. On parle de la même maison derrière Umbrella Academy. Y a-tu des fans de Hazel et Chacha dans la plastre? Hellboy, Abe Sapien Represent, Sin City, Elijah qui mange du monde, et 300, Gérard en bobette. Après une trollée de films à succès, ils ont le goût de se donner le goût en faisant de leur BD des jeux vidéo. Puis moi te dire, ça ressemble déjà à des triple A dans notre panier, en plus de nouveaux studios internes en Oregon et à Shanghai. DHC est en discussion avec plusieurs développeurs de renom pour nous garrocher de folles franchises en début d'année 2022. Avec leurs titres populaires, certes, tout comme leurs plustres récents et plustres obscurs. Non, mais on aime-tu ça pareil? Borderlands nous livre une image du plateau de tournage. Il y a la légendaire Jamie Lee Curtis qui a tweeté cette folle photo qu'elle aurait d'ailleurs prise elle-même de sa co-star Cate Blanchett incarnant Lilith. On y voit peut-être rien qu'une silhouette, mais quelle silhouette! Qui sera bientôt accompagnée par celle de Jack Black en tant que Claptrap, Kevin Hart dans le rôle de Roland. Vite de même, ça nous aurait l'air d'un Jumanji 3 si on n'avait pas Eli Roth aux commandes, ce réalisateur quelque peu crinqué, connu pour ses films très extrêmes Hostel, Cabin Fever, puis en ordre de décroissance de violence, Green Inferno, Knock Knock, House with a Clock in its Walls, destiné aux kids. Ce dernier titre impliquait justement Kate et Jack, Blanchett et Black, fait que les revoilà pour cette version cinématique des célèbres jeux vidéo ultra explosifiants, fort westernissime, interplanétaires ricochetés que sont Borderlands. Oh boy, Roland Emmerich qui nous a pondu les films désastreux 2012, Day After Tomorrow, Independence Day, Godzilla avec Jean Reno et Matthew Broderick. T'en souviens-tu? Ça m'a marqué, ça m'a plu quand j'étais kid. Mais bon, ce même réalisateur nous couvre un drôle d'œuf nommé Moonfall. Ça jase d'une force mystérieuse qui dévie la Lune de son orbite. S'ensuit une course folle avec une ex-astronaute et un théoricien du complot qui l'a vu venir, oui, un conspirationniste que personne craignait à cause qu'Atashtatuk, la Lune ne serait pas ce que nous penserions qu'elle soyait tout ce temps-là. Hey! On nous divulgage la patente dans le communiqué officiel avant le moindre poster. Le tournage a débuté à Montréal en novembre dernier avec un budget de 140 millions, mettant en vedette Halle Berry, Patrick Wilson, Michael Peña. Et le projet, il est dû le 4 février 2022. Fait que... on verra bien. Danny Aguria, a.k.a. Michonne, dans The Walking Dead, reprendra son rôle de Okoye, général des Dora Milaje, dans une série spin-off de Black Panther. L'auteur-réalisateur Ryan Coogler sera de retour pour produire le show, tout en s'occupant du film Black Panther 2, Wakanda Forever. Marvel nous confirme qu'il n'y figurera aucune représentation de la star défunte Chadwick Boseman, ni numériquement, ni holographiquement, non plus en le remplaçant avec un autre acteur. T'Challa n'est plus, vive T'Challa, et je suis certain que le dénouement se fera avec respect, tact et finesse. Bien hâte de voir Okoye, ou Nakia, ou Shuri la petite sœur attraper le flambeau. Toi, tu penses à qui? Le Joker de 2019 t'a-t-il plu? C'est quand même le film de BD le plus rentable de tous les temps, dépassé 1 milliard, pis tout. Et c'est à présent officiel que Todd Phillips travaille sur la suite. Attention, il y a toujours moyen de cafouiller le café, car Phillips a déclaré qu'il abandonnerait le tout s'il ne trouve pas, et je cite, une certaine résonance thématique, comme dans le premier opus. En mentionnant et tout qu'il ne ferait rien sans Joaquin Phoenix en partie intégrante. Dans ces mots, je ferais n'importe quoi avec Joaquin n'importe quel jour de la semaine. Et nous donc, Todd, et nous donc. Faut dire que Phoenix a évité toute sa vie de se rattacher à une franchise, mais serait plutôt partant pour celle-ci, en expliquant qu'il y a tant à faire, tant à raconter avec ce personnage. Donc on parle réellement d'une collab créative impliquant grandement l'acteur. Une sacrée bonne nouvelle pour nous. Le Joker de 2019, t'as-t-il plu? T'a-t-il titillé?